Bonjour à tous, nous sommes le 20 septembre 2025, il y a exactement un an. Oui, nous sommes un an après le meurtre de Philippine, 19 ans, tué dans le bois de Boulogne par un homme visé par une OQTF, qui avait déjà été condamné pour viol, qui sortait de prison. Une stèle a été inaugurée en son hommage dans ce bois témoin de sa mort atroce. Le choc, l'indignation qu'avait suscité son meurtre demeure toujours aussi fort. Le principal suspect dans cette affaire, un Marocain de 23 ans, sous OQTF, a reconnu les faits. Il avait été arrêté en Suisse quelques jours après le drame. Il est donc actuellement incarcéré et mis en examen pour meurtre, et puis accompagné d'un autre crime et viol en récidive. Et donc, pour les un an, date anniversaire de ce meurtre, ses parents se sont confiés dans les colonnes du Figaro, et sa mère explique ressentir une colère sourde, révoltante, et elle nous dit, c'est ça le paradoxe, cet individu n'aurait jamais dû se trouver sur le chemin de ma fille, car le suspect venait de sortir de prison après une condamnation pour viol en 2019, et les parents de Philippine soutenaient la loi portée par le député Olivier Maralex, paix à son âme, suicidé, cette proposition de loi voulait allonger la durée de rétention des étrangers jugés dangereux. Mais en août, le texte a été censuré par le Conseil constitutionnel. Voyez, Conseil constitutionnel socialiste, bien entendu. Et la mère de la jeune fille l'affirme, cette abrogation de ce texte l'a anéanti. Elle tenait à ce que ce texte soit mis en application pour que quelques-unes des pauvres filles dans le futur soient sauvées. Et malheureusement, ces gens, ces loups assoiffés de sang et de sexe, certainement, sont relâchés dans la nature au bout de quelques mois de rétention et sont libres de renouveler leur forfait. Et puis, j'ouvre une parenthèse, et vous allez voir le témoignage de la maman qui est bouleversant. Et par un fait qui n'est pas bizarre, comprenez que souvent, ces personnes sont issues d'une immigration et vont s'attaquer plutôt à des jeunes filles, qu'on va dire blanches, européennes, de type européenne. Pourquoi ? Car cette personne qui est plus ou moins de culture musulmane ou de religion musulmane ne va pas attaquer une jeune fille issue d'immigration, parce que quelque part, c'est quand même une sœur dans la Houma des croyants. Mais dans ses bas instincts, il va s'en prendre à des jeunes filles bien européennes, de type bien européenne. Et voilà, c'est souvent ce qui arrive. Hein. C'est ce qui explique que relativement, je dis bien relativement, hein, peu de jeunes filles d'immigration sont agressées par des étrangers sous OQTF venant souvent des pays du Maghreb. C'est tout. Je ferme cette parenthèse. Donc je vous laisse avec la maman, c'est bouleversant. Et voilà, mais le Conseil constitutionnel. En France, on est dirigé par des socialistes, que ce soit Conseil économique et social, Conseil constitutionnel, etc. Ils n'ont plus aucune légitimité, mais c'est la République des copains et des coquins qui place ces gens à des positions où ils sont capables d'empêcher toute rénovation, toute nouvelle loi visant à plus de sécurité. Voilà. Donc c'est vraiment un danger pour les citoyens, car on ne peut pas s'adapter et faire en sorte d'instituer, de promulguer ces nouvelles lois. Elles seront jugées toujours inconstitutionnelles. Voilà, regardez avec cette pauvre maman, et puis à très bientôt et partagez. Merci, au revoir. Ils ont retrouvé le corps, et là les policiers nous ont dépossédés de Philippine. Ça veut dire quoi, dépossédés ? Ils nous ont parqués. Mais parqués comme des animaux pour pas qu'on s'approche. J'ai voulu la voir, j'ai voulu la déterrer. Elle est née de moi. C'était normal que je la sorte de la terre.
Je voulais l'embrasser. Je voulais la bercer une dernière fois. Et pour le protocole, ils m'ont dépossédée de ma fille. Alors que c'était mes amis, ma famille, ses frères et sœurs, son père, qui ont fait tout ça. Et après, ils ont pris le relais et nous ont évacués.